Amis cross-skateurs, bonjour. Donc dans cette vidéo, je viens vers vous pour vous parler un petit peu de ce que je dois faire, ce que je fais toute l'année avant de partir me mettre sur mes patins. Et les choses que je fais avant, donc c'est vérifier déjà mon matériel. Donc dans le matériel, on verra ça. Donc c'est le matériel, les patins, le même, et les bâtons, le casque, les protections si jamais, pour X raison, si je vais me mettre en danger. Mais normalement non. Et après, donc, il y aura aussi l'échauffement que je fais avant de partir. Et en option, il y aura aussi 2-3 petits ateliers pour les débutants, pour essayer de performer, enfin d'améliorer un petit peu sur certains aspects de l'équilibre en skate. Voilà. Et juste après le générique, à de suite. Donc la première chose que je vérifie sur mes patins, avant ma session et en fin de session, c'est la pression de mes pneus. Alors, donc là on voit très clairement que mes pneus sont sous-gonflés. Ça peut avoir un intérêt si je passe dans sur du sable, et encore que bon, non pas vraiment, parce que ces pneus sont conçus pour être toujours bien gonflés. Et comme on change souvent de terrain de roulement, il vaut mieux avoir des pneus bien gonflés, parce que qu'on passe sur du terrain dur ou du meuble, ça passera quand même. Alors là, on voit clairement que le pneu est dégonflé. Il faut faire attention à une chose avec le système anti-recul, c'est de ne pas se retrouver la pompe. C'est un des points difficiles. Vous voyez, la roue ne peut pas reculer. Donc quand je vais gonfler mon pneu, il faudra faire attention que la roue ne tourne pas. Parce que si elle tourne, la pompe risque de se bloquer dessous, et donc on va être en galère pour pouvoir sortir la pompe. Il existe une pompe Skike, mais là, pour les besoins de la démonstration, je vais utiliser une pompe standard de vélo et vous faire voir comment je fais. Donc, j'ai posé mon patin directement sur le sol, d'accord, et je vais positionner ma valve le plus en haut. Je vais venir mettre mon pied ici comme ça et maintenir la roue pour ne pas qu'elle puisse avancer. Je vais venir, alors je redévissé ici, hop, le petit écrou ici, d'accord. Voilà, donc je le dévisse. Et ensuite, à la suite de quoi, hop, je vais venir mettre ma pompe. Une fois que ceci est fait, il ne faut surtout pas bouger. Je tiens mon pneu, je tiens ma pompe et je pompe. On pense à remettre le petit bouchon et de revisser le petit boulon qui tient la valve. Voilà. Donc le reste des pneus ont été vérifiés, donc c'était pour vous faire voir qu'il fallait vraiment bien tenir la roue pour ne pas se retrouver avec la valve bloquée dans la fourche. Point à vérifier. Encore. Il va falloir vérifier en fait tous les systèmes d'attache, que ces petits boutons ici ne soient pas dévissés, pour ne pas se retrouver. Voilà. Normalement, on le vérifie en venant revisser. Si on voit, on va revenir revisser ici. Donc les petits écrous avec les clés qui sont fournies avec le matériel, d'accord. Et on peut revisser ici directement. On vérifiera aussi le système, que rien ne bouge. Normalement, je vérifie assez régulièrement, ça ne bouge pas, quoi. Donc si vous cherchez le bout, ça se trouve ici derrière, hein, pour visser ce bouton-là. Voilà, on vérifie aussi peut-être l'intégrité des attaches, qu'il n'y ait pas de fissures. Parce que bon, on peut de temps en temps quand même vérifier l'intégrité, on se rend compte que tout est opérationnel. Voilà. Ensuite, on vérifie au niveau des roues. Quand les roues tournent, elles doivent produire aucun son, aucun bruit. Et là, elles tournent, ce qui veut dire que le graissage est bon, il n'y a pas de risque d'endommager les roulements. Surtout, très important, que la roue avant, qui a le système anti-recul, ne fasse jamais de bruit.
si vous avez le moindre bruit sur la rotation de roue, il faut absolument pas partir et tout de suite graisser le moyeu de la roue. Et je vous ferai voir ultérieurement quel type de graisse utiliser. Ensuite, on peut vérifier aussi le bon état du patin, du tampon à l'arrière, d'accord? Voilà, qu'il n'y ait pas sur les pneus de choses qui pourraient crever, genre une épine ou autre chose. On a l'intégrité des pneus, ok, voilà. Donc à partir de là, mon patin est opérationnel. On peut, il est très très rare que les fixations de fourche se dévissent. Tout ça, c'est toujours très bien étudié. Donc là, et on vérifie aussi que l'articulation fonctionne bien. C'est toujours bien de voir un petit peu si tout mon patin et toutes ces options fonctionnent. Concernant les bâtons, voilà, je vais vérifier que mes pointes soient toujours vissées. Donc elles se dévissent comme ça et on va venir le remettre de temps en temps, les revisser sans forcer de trop. On le tient, dès que ça tient, on ne force pas plus. Voilà. Ensuite, vérifier que les dragons soient aussi en bon état, d'accord, parce que c'est important. Et rien de plus pour ceci. Voilà, la vérification matérielle est faite. J'ai un casque sur la tête, ça c'est important. Des mitaines, ça peut aussi servir. En débutant, on met des protèges poignets, mais après on peut rapidement déconner au pied, se mettre des gants, et ça fonctionnera très bien aussi pour se protéger en cas de petite glissade, qui est peu probable en cross-skating, puisque le cross-skating se veut non traumatisant et que c'est une discipline qui est très très facile à aborder. Allez, la suite. Alors bien sûr, vous avez tous l'habitude, vous êtes tous des sportifs confirmés ou pas, et vous avez l'habitude d'un petit peu vous échauffer. Alors l'échauffement est important, que ce soit l'été ou l'hiver, mais d'autant plus l'hiver parce que le corps a besoin d'encore plus monter un petit peu en température pour éviter donc, de se blesser. Et donc j'ai pour habitude de commencer mon échauffement par une rotation du bas du corps. Donc je commence avec mes chevilles, faire tourner mes chevilles. Alors les chevilles ne seront pas forcément super sollicitées en cross-skating sur les torsions, parce qu'on a un maintien qui est très très bon, mais c'est vrai que c'est bien dans un sens et dans l'autre. Hop, dans un sens et dans l'autre. Ensuite, ce que je fais, je mets mes mains sur les genoux et là, je vais tourner. Je fais tourner donc les genoux dans un sens, dans l'autre. Dans un sens, dans l'autre. Le fait de faire ce mouvement va vous permettre aussi de déceler s'il y a un point un petit peu difficile, si vous avez des douleurs dans le genou. Et quand vous faites ça avec des amis, si vous faites essayer le cross-skating aux amis, si un ami vous dit en faisant ce mouvement-là qu'il a mal au genou, déjà ça vous donne un indice sur la faisabilité de l'atelier. Ensuite, je vais faire tourner mon bassin parce qu'il va être sollicité. Il va falloir faire chauffer au moins ce bassin. Voilà, sans tourner. Douceur. Ensuite, je vais passer sur le haut du corps avec les épaules qui vont être sollicitées. En douceur, rotation. L'autre côté. Extérieur. Et en revenant vers l'avant. Il s'agira aussi en fait de réveiller un petit peu le corps et de l'assouplir pour permettre en fait une meilleure mobilité du corps. Ensuite, là, les bras. Pareil, là. Et ça permet aussi de chauffer un petit peu le triceps, ce petit mouvement. Le triceps qui va être considérablement sollicité sur une session skate. On fait tourner les poignets. On essaie toujours donc de garder ce dos droit, de ne pas cambrer. La problématique qui n'est pas une, mais souvent quand on fait du cross-skating, on va solliciter énormément le psoas iliaque, qui est un muscle qui s'accroche à votre fémur et qui vient se raccrocher sur vos 6 dernières lombaires. Et ce psoas, en fait, lorsqu'il est trop soumis à tension, peut provoquer une lordose, une cambrure de votre dos.
Et cette cambrure donc, peut occasionner après des douleurs. Donc, on verra en fin de session sur les étirements qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois que je reste sur le haut, je ne vais pas trop, mais vous pouvez faire aussi des rotations de tête, mais tout en douceur. Alors moi je préfère chauffer comme ça, avec les paumes de main vers le haut, et de faire tourner. Alors là on sent bien les avant-bras, les deltoïdes, tous les bras qui vont bien s'échauffer, on va vraiment en avoir besoin. Voilà. Hop, dans un sens et dans l'autre, on fait des grands ronds, toujours en ayant les paumes de main vers le haut. Voilà. Je fais un petit peu monter le cardio sur place. Voilà. Là, ça va permettre de chauffer un petit peu aussi les chevilles. Monter le cardio et puis voilà. On va chauffer les jambes. On peut aussi imaginer de faire des talons fesses pour assouplir aussi et utiliser le corps. Du statique, reprendre son souffle, statique, le dos bien droit. Voilà ce dos qui est important de maintenir, toujours droit. Voilà, et puis on peut rester ici comme ça pendant une petite minute. Alors on va bien faire chauffer les quadris. Voilà, on l'aime bien. Voilà, d'ailleurs le cardio monte aussi, c'est impeccable. On peut ressentir, si on sent des douleurs sur l'échauffement, justement, ça va nous permettre aussi, avant de partir en session Sky, de dire j'ai une petite douleur là, il va falloir que je fasse attention. Voilà. On peut venir aussi descendre ici. Voilà, donc on étire tout en échauffant. Voilà. Voilà. Venir en rotation. Tout en douceur. Voilà, ici. Hop. Hop. Moi je force pas trop parce que j'ai quelques petits soucis en bas. Voilà. Donc pour moi en fait une session d'échauffement se déroule comme ça. Ça peut changer après, mais bon voilà, c'est à peu près ce que je fais. Et ça me maintient bien et surtout ça me permet d'être sûr que quand je vais mettre mes patins, je suis vraiment en bonne condition cardio et musculaire, je suis échauffé. Voilà, tout de suite la suite. Donc dans la pratique du cross-skating, on va utiliser donc des patins, des bâtons. Et il y a certains aspects, on va dire, de la pratique qui demandent en fait une petite préparation et puis une anticipation de certains mouvements involontaires du corps. Et surtout aussi le gainage du bas du corps pour pouvoir maintenir une position du corps sur les patins idéale pour pouvoir progresser assez rapidement. Alors une chose qui est évidente, qui n'est pas très évidente justement à faire, c'est le pas skating. Donc je vous rappelle qu'il y a trois types, on va dire, entre guillemets, trois sortes de pas. Hein. On va avoir le pas en parallèle, poussé en parallèle, donc je vous mets à l'image maintenant. On va avoir le pas skating et le pas classique qui est propre en fait au fire. Qu'on ne retrouvera pas forcément sur le V7, le V8 et voilà, qu'on retrouvera sur le patin tour que vous avez aussi à l'image là. Donc des petits ateliers que je vous propose qui sont très efficaces et qui surtout vont vous donner des petits avantages dans votre pratique de tous les jours. Voilà, tout de suite ça. Donc dans l'idée en fait il va falloir essayer de faire travailler un petit peu cette proprioception au niveau de vos appuis et d'adopter en fait un gainage global de la jambe, du fessier, de la sangle abdominale pour pouvoir maintenir en fait un appui très équilibré. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En fait, ce qu'on va éviter de faire, c'est que lorsque je vais mettre un appui, on va éviter de partir sur le côté, d'accord, de tomber dans un sens où je suis là et je vais tomber ici. Donc pour en fait un petit peu appréhender tout ça, je cherche un endroit un peu plat et hop, et je fais hop ici, hop, et je reste ici en équilibre. Et là l'idée c'est d'éviter de perdre d'équilibre et donc il faut penser vraiment à suffisamment gainer. Donc là l'idée, voilà, je suis là, je pose, hop, ici, je bouge pas, hop, ici, je bouge pas, ici, je bouge pas, vue de côté.
suis là, je bouge pas. C'est simplement un pas. D'accord. Et là, vous voyez, j'ai perdu l'équilibre parce que j'ai rentré mon genou. Parce que j'ai rentré mon genou, en fait, j'ai perdu l'équilibre. Alors cet équilibre, il est super important parce que c'est lui qui va venir vraiment me permettre de conserver l'équilibre en parc skating. Et donc, dans l'idéal, je me forçais justement, je me pose et je bouge plus. Je suis complètement statique. Je bouge plus les bras. Et surtout, je suis super gainé en bas. Je suis là, hop, d'accord, et je bouge plus. Voilà, ce genre de choses, ça paraît pas, mais ça va vous permettre d'adopter la bonne position, c'est-à-dire d'avoir le genou pile à la plante de la pointe du pied. Pas dépasser, attention, on ne dépassera pas la pointe, le talon, voilà. C'est juste au-dessus, voilà, à peine au-dessus. Donc cette position, voilà, on est là, hop, je suis là. Et on va éviter de faire ça avec le genou ou ça avec le genou, parce que forcément ça va nous déséquilibrer. Une fois qu'on l'aura fait donc en marchant, on va essayer de le faire aussi en sautant. C'est-à-dire que je vais être ici, il y en a, hop, et je reste là. Je vais aller de ce côté, je me pose, hop, et là, vous voyez, j'ai eu un déséquilibre, mais au niveau, j'ai contracté le fessier, ça m'a rétabli. Je suis là, voilà, et là, voilà. Donc ce genre d'exercice, vous pouvez le pratiquer régulièrement, même chez vous, en vous déplaçant, et vous allez travailler, muscler vos fessiers, adducteurs, quadris, le mollet, le tibia, il y a tout qui va être rigidifié, sollicité, et vous allez avoir une meilleure posture et un meilleur maintien de la jambe dans le pattern en parc skating, parce que c'est vraiment ce pas là qui va vous poser le plus de difficultés. Ensuite, pour parler d'autre pas, le pas classique. Souvent on a un petit peu de mal dans l'utilisation des bâtons et on se retrouve des fois à être embêté, à pas trop savoir où placer son bâton, et surtout en fait la façon dont on va le placer va nous permettre d'avoir une performance plus ou moins efficace sur la poussée. C'est pour ça que on va voir juste maintenant comment utiliser le bâton à bon escient, vraiment comme il faut, pour que ce soit très performant, pour ne pas se mettre en danger, parce que le bâton peut être aussi un problème de mise en danger. Allez, tout de suite. Donc les bâtons Skike, en fait, ce sont des bâtons très spécifiques au Skike. Il est important de s'équiper avec ce type de bâton. Il n'y a aucune démarche commerciale dans cette affirmation, c'est simplement que le bâton a été conçu pour une pratique du cross-skating. Ça n'a rien à voir avec un bâton de marche standard qui est beaucoup plus souple, ressort et qui n'aura pas la même performance de piqué. Le bâton Skike est équipé d'ergots qui peuvent être équipés aussi de tampons pour le bitume, et qui va en fait améliorer l'adhérence, mais surtout aussi préserver l'ergot qu'il y a au bout du bâton, qui se plante dans le goudron et qui parfois, donc sous certaines conditions, va peut-être être en torsion, et donc vous allez risquer d'endommager. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il existe des tampons qu'on met au bout. Ensuite, l'avantage du bâton Skike, il y en existe plusieurs, vous les trouverez sur le site, c'est qu'ils sont réglables simplement en faisant, bon, comme on le fait sur d'autres bâtons, hein, on va pouvoir les agrandir ou les réduire. Donc en tournant, en dévissant, et on va pouvoir donc voilà, agrandir ou réduire. La bonne taille quand on est débutant en cross-skating, c'est qu'on va mettre toujours le bâton après avec le bras presque à 90 degrés, légèrement un peu plus haut, d'accord? Donc, mais après, quand on va progresser, le bâton va se rapprocher plus ou moins du menton, voire même du nez. Voilà, pour avoir en fait le bras ici. Alors je vais le régler comme ça, pour vous, même en étant à pied, parce que ce sera plus explicite pour le détail de ce que je vais vous démontrer dans cette démonstration. Donc lorsque je règle un bâton, je règle d'abord 1, je vérifie donc la graduation, 25, 26, 27, 28, 28, 29, donc je dévisse et je mets l'autre à 29. Lorsqu'on règle le bâton, il est important d'avoir la dragonne vers soi. La dragonne sera toujours vers soi. Pourquoi? Parce qu'en fait on va venir mettre la main à l'intérieur et strapper la main dedans la dragonne. Et on se retrouve avec le pôle 4 dans la main. Les dragons ne seront utilisés que lorsqu'on sera vraiment aguerri. Il faudra faire attention de ne pas les utiliser en tant que débutant. Ou alors sous certaines conditions, d'avoir des protèges poignets et d'être sur un terrain très stable où on est sûr de ne pas risquer trop de chute. Parce que le bâton est un outil qui peut devenir blessant si vous venez à vous appuyer dessus, si vous venez à le casser. Bon, voilà, c'est du carbone et comme toute partie dure, on peut se blesser dessus.
En théorie, non. Mais ça peut arriver. C'est pour ça que lorsqu'on est débutant, on ne les utilise pas. Mais on gardera toujours en mémoire d'avoir les dragons ici et pas vers le bas qui pendouille. Ça voudrait dire que le bâton n'est pas bien positionné. Pourquoi? Parce que lorsque la dragonne est en bas, on peut remarquer une chose, c'est que l'ergot est vers le haut. Et donc l'ergot vers le haut, ben, l'ergot va glisser, va faire office de traîneau et donc il n'y aura pas de piqué. Alors que si on met la dragonne vers le haut, vers soi, on veillera à avoir l'ergot vers le bas qui viendra piquer dans le sol. Lorsque vous avez vos bâtons, ce qu'il va falloir vraiment vérifier, c'est donc le positionnement lorsque vous aurez les patins. Sans patin, il est souhaitable que vous ayez vos bâtons et que vos bâtons soient toujours dans le même axe, soit à 45 degrés approximativement, de votre corps. Quand vous allez salter, vous allez vous retrouver avec le corps à 45 degrés et votre corps sera aligné au bâton. D'accord? Petit exercice que vous allez pouvoir faire vue de face, vous allez tout simplement marcher sans vous soucier des bâtons. Vous ne touchez pas au bâton, vous ne faites que marcher. Et naturellement et machinalement, en utilisant vos bâtons, vous allez à un moment donné ressentir le besoin de bouger vos bras. Parce que vos bras vont se dépositionner en quinconce et vous allez forcément comprendre qu'on ne marche pas comme un cow-boy avec des bâtons. Parce qu'il arrive souvent en tant que débutant qu'on se retrouve à avancer le pied droit et le bras droit, mais on se retrouve à marcher comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait on réfléchit à comment utiliser ces bâtons. Alors je vous le fais voir de face, voilà, il arrive très souvent qu'on se retrouve à marcher comme ça avec des bâtons. Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un peu bizarre, alors qu'en théorie et naturellement, vous allez marcher en avançant le pied gauche et le bras droit, et en avançant le pied droit et le bras gauche, et donc avancer en quinconce. Ce qui est important dans cet exercice que je vous demande de faire, c'est qu'il va falloir faire en sorte de laisser toujours traîner vos bâtons sur le sol. Vous faites ça sur un espace herboré ou de terre, et en fait, on va faire en sorte de marcher et d'écouter les bâtons. D'accord? Alors, je vais reculer et je vais expliquer ce qu'il en est. Lorsque je marche, tant que les bâtons font du bruit, c'est qu'ils sont bien placés. S'ils ne font plus de bruit, c'est qu'ils ne sont plus à la bonne distance, que j'ai levé le bras trop haut et que le bâton est passé devant. Le fait que le bâton soit passé devant est un problème majeur, parce qu'il ne me sert plus à rien, hormis peut-être me retenir vers l'avant, mais il ne me sert pas du tout en propulsion. Il n'est pas placé où il faut. Et en plus, il devient un risque pour moi-même, puisque moi, je vais continuer à avancer et je risque de me retrouver avec le bâton entre les jambes et de me faire un croche-patte directement et de tomber. Donc, il sera souhaitable de toujours avoir les bâtons à l'arrière. C'est-à-dire que je vais venir marcher. Comme vous pouvez le voir, le bâton est toujours sur l'arrière. Toujours bien en arrière. Et donc, pareil en poussée parallèle, lorsque je vais pousser, ils resteront au sol. Et là, vous allez voir maintenant ce qui se passe si je lève trop les bâtons, que je les fais trop avancer et qu'on ne va plus les entendre, ils ne seront plus placés au bon endroit. Je recommence. Vous voyez, ils ne sont pas placés au bon endroit. Donc c'est-à-dire que tant que je les entends, c'est bon. Et en fait, on remarque une chose, c'est que les bâtons viennent se positionner derrière les talons. Et ce sera l'endroit limite. On ne devra pas dépasser cette limite. Ensuite, dans le piqué de bâton, on va essayer d'être très régulier. Même quand je vais marcher avec les bâtons, on va essayer d'être très régulier et de garder les coudes assez proches des côtes, du buste. En piéton. Voilà, ce mouvement sans patin est intéressant à faire, puisqu'il va vous permettre de vraiment apprendre des vues de dos. En courant. Vous pouvez aussi le faire donc en courant. On recommence de l'autre côté. Vous remarquerez toujours que le bâton est incliné à 45 degrés.
Ça, c'est très important de prendre ça, ce paramètre en compte pour votre sécurité. Allez, on passe à notre exercice. Dans la suite de cette vidéo, donc, je vais vous expliquer, vous faire voir un petit exercice que vous allez pouvoir faire avec vos patins. Donc, je suis équipé des V9 Fire 200 donc ce sont des patins qui ont plusieurs aspects d'utilisation. Donc, on va pouvoir les utiliser en poussée parallèle, simplement être donc poussé et roulé, d'accord. En pas classique, en levant donc le talon, et en skating en ayant la façon patineur roller ou patineur ski de fond. Petit atelier que vous pouvez faire pour travailler un petit peu votre équilibre, c'est déjà vous mettre en stature, en position debout dessus, et essayer de garder l'équilibre. D'accord. Donc on a vu tout à l'heure la position, donc équilibre. Donc on va essayer de garder cette position. Voilà. On est là et on essaie donc de garder la position en équilibre, voilà, sur un pied, et on tient statique. On le fera l'exercice pied gauche et on le fera aussi l'exercice pied droit. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez faire chez vous. Vous ne pouvez pas partir, vous n'avez pas envie de bouger. Travaillez votre équilibre pour éviter ceci, que la cheville se torde dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc bien avoir le genou en place, et on vient travailler la proprioception, voilà, hop, on est là, ok. Ensuite on va faire ça en roulant, c'est-à-dire que je vais mettre, comme si je faisais la trottinette, je vais venir mettre les deux mains sur les genoux, ici, et on va tout simplement venir pousser, ici comme ça, doucement. Et on va faire ça en faisant en sorte de ne pas écarter la jambe. La jambe de poussée va venir se mettre le plus près possible du patin. C'est-à-dire que je vais être ici comme ça, et je vais venir pousser. Comme ça. D'accord. Je vous ferai voir dans ce sens. Ok. Vous allez aussi pouvoir travailler votre position sur le freinage. C'est-à-dire que quand on freine, on devrait freiner des deux patins simultanément, avec la même pression, en faisant un basculement du fessier, des fesses vers l'arrière, pour en fait compenser la projection vers l'avant par la friction des roues au sol. Vous allez me dire, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est tout simplement, le frein est tellement puissant sur les skikes que c'est comme si on vous mettait deux barres en bas des jambes alors que vous êtes en train de courir. Donc le bas du corps freine et le haut du corps continue. Et donc pour éviter que le haut de votre corps parte en avant, il faut venir en fait descendre les fesses vers l'arrière, pas vers le bas, vers l'arrière, pour compenser cette propulsion vers l'avant. Je suis là. Donc l'idée, vous voyez, si je me mets dans cet arbre, je suis là, et je vais venir hop, reculer les fesses ici, en arrière, et pour un freinage optimal, je vais même me soulever, mais ça ce sera dans des sessions en montagne où je vais soulever le talon. Là ce sera un freinage très puissant à grande vitesse. Donc là on a fait le pas classique, et en fait ce qu'on appelle le pas classique c'est marcher, ou le pas en parallèle, enfin la poussée parallèle. Pour les débutants qui vont vouloir faire du skating, vous avez rappelé tout à l'heure on a fait un saut à gauche, un saut à droite, un saut à gauche, et bien on va faire la même chose ici. Je suis là, je pose le pied, hop, 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 et je vais essayer de tenir un équilibre sur ce pas. Je vais faire mon temps, pas ouvert, pas ouvert, pas ouvert. On va essayer, vous l'avez vu à l'image, je suis parti sur le côté. Parce que bon, c'est vrai que j'y vais un peu fort, et puis mon caméraman, que je remercie, assistant, eh bien, un peu de mal à me suivre. Donc j'ouvre le pied, comme si j'étais en pas skating. Parce qu'en skating, on va venir pousser, d'accord? Donc attention, je suis là, je vais ici, je reviens là, je reviens là, je reviens là. Et là, si je viens pas d'équilibre, vous voyez, j'ai un pied pour me rattraper. Donc c'est bien quand on commence le skating, de le faire qu'avec un patin, si on ne se le sent pas. Après, on peut avoir ça instinctivement parce qu'on a fait du ski de fond, du roller, du ski alpin ou autre chose, ou du patin à glace. Donc on aura peut-être le skating. Mais pour les personnes qui n'ont pas du tout et jamais fait de skating, le fait d'avoir qu'un seul patin au pied, ça peut être très intéressant. Je vous refais voir. Voilà, donc on ouvre le pied, on pose et on revient là. On pousse et on revient là. On pousse et on revient là. Et on se retrouve bien dans cette position là où on ne doit pas bouger. Et on ne va pas bouger. Voilà.
Donc voilà pour cette petite session et compréhension donc, de ces petits ateliers, excusez-moi il fait froid, je l'ai gelé, petits ateliers d'amélioration du patin et de l'utilisation des V9 Fire 200, parce qu'après selon les patins qu'on a, c'est pas du tout la même chose. Par exemple si vous rouliez en V7 ou V8 qui sont exclusivement skating et poussés parallèle, on aborderait l'utilisation du patin différemment, comme on aborderait différemment si on roulait avec des tours, puisque tous ces patins ont des spécificités très polyvalentes pour la plupart, mais des spécificités techniques d'utilisation. Voilà, donc je vous remercie de me suivre, j'espère que cette petite session vous plaira, et puis moi, maintenant que je suis assez chaud, je vais partir rouler quoi. Allez, bye bye.